Bonjour à tous, une nouvelle émission de Quintet Flash ce jeudi et on se retrouve sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va évoluer sur la distance de 2400 mètres dans ce prix de la Provence. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux seulement âgés de 4 ans ici. Donc on va avoir affaire à quand même un lot assez homogène avec des chevaux qui ont déjà couru notamment durant les différents meetings ou effectué leur entrée avec la reprise parisienne. Mais on a aussi pas mal de chevaux qui effectuent leur entrée ici. Donc il va falloir faire un choix, on va essayer de faire la meilleure des analyses et on va voir tout ça avec justement mes choix. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Berkane. C'est un cheval qui a vraiment tout pour plaire. Il reste sur une rentrée victorieuse. Il est ici associé à Christophe Soumillon. C'est un cheval qui a des lignes plutôt intéressantes. Il a notamment devancé des chevaux qui se sont illustrés au niveau quintet. Donc je pense que dans ce lot, il est capable tout à fait de confirmer ici. Il est désormais pris en 40,5 de valeur, mais je pense que c'est vraiment pas un souci, notamment sur sa ligne où il battait Jokers qu'on a vu s'illustrer dans cette catégorie. Donc à mon avis, c'est vraiment la base de la course. Le numéro 2, Mikado, il retrouve les 2400 mètres, mais on l'a vu bien faire quand même sur cette distance. Je pense qu'il devrait pouvoir encore réaliser une belle valeur ici. Il est en forme, il sera encore dans le coup. Le numéro 4, Glacier Peak, il a gagné en 34 de valeur son handicap, mais il demeure compétitif désormais en 37 de valeur. Revenir sur plus lourd n'est vraiment pas un souci, donc il a évidemment sa chance ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 8, Tibet. Il a pris 3 kg cet hiver sur une victoire, mais il faut s'en méfier encore une fois dans cette épreuve. Je pense qu'il a sa chance. Le numéro 16, Si j'ai le là, elle rentre certes ici dans cette épreuve, mais elle est capable de profiter justement de son petit poids pour s'illustrer. Le numéro 15, Avaleneda, c'était pas mal en fait saison dernière. À ce poids-là, moi je pense qu'il faut la surveiller de près. Elle est capable de réaliser un truc d'entrée de jeu. Le numéro 5, Paper Trophy, il passe un test à Paris dans un quintet en 37 de valeur, mais attention sur sa forme, il est capable de réaliser un truc. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Aviasor. Je lui accorde vraiment un large crédit à ce cheval-là. Il sera beaucoup mieux sur le gazon que lors de sa sortie précédente, notamment sur le sable. Et la distance plus longue, évidemment, va l'avantager, je pense. Bien au contraire, ça ne va pas du tout le déranger. C'est pour cette raison que vous pouvez le reprendre en grande confiance. On poursuit avec les outsiders et le numéro 12, Fearless. Sa fin de saison est excellente. Bon, certes, il a moins de marge, mais pour sa rentrée, je m'en méfie quand même ici. Le 14, Légende, il aurait certes préféré un terrain beaucoup plus lourd que ce qu'il va trouver jeudi, mais il est quand même vraiment à surveiller sur ce qu'il a réalisé précédemment, notamment la saison passée. Le numéro 9, Barque, il a pris du poids en fin de saison, désormais en 35,5 de valeur, alors c'est moins évident évidemment dans ce lot. C'est une rentrée, mais attention, on va quand même le surveiller pour une petite place. Le numéro 11, Mac Latambouille, il a juste contre lui d'effectuer son retour, donc je pense que c'est pas préjudiciable, bien au contraire, sur sa fraîcheur, pourquoi pas, il peut créer une petite surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Grace Bay. C'est moins évident désormais à cette valeur, je l'écarte. Le numéro 13, Let Be The Rock, jugé sur ses dernières sorties, c'est vraiment pas simple de l'envisager à l'arrivée. Le numéro 6, Galloway, elle a échoué à ce niveau à Cagnes, sa valeur est un peu limite à mon avis. Bon, c'est pour ça que je l'écarte, mais il faudra la revoir, je pense, sur une piste bien plus souple. Le numéro 7, Camsio, il a pris 3 kilos sur sa victoire, ça me paraît vraiment beaucoup plus compliqué désormais. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.